péché par de petites erreurs, je crois que le coach pourra s'occuper de ça. Dans l'ensemble, le match était très, très bien. Vous savez, il y a eu toute cette pression avec les gens qui étaient contaminés de Covid, tout ça. Mais ça va, c'est déjà le passé. Le président Félix avait promis de doubler la prime de tous les joueurs en cas de victoire, mais ce n'est pas arrivé. Aujourd'hui, ce n'est pas grave. Nous avons déjà eu à savourer la joie 2 fois. Nous sommes détenteurs du CHAN pendant à 2 saisons dans le passé. Si aujourd'hui nous sommes éliminés, ce n'est pas un problème. Courage à tous les joueurs, aux membres de l'équipe technique, et ça va marcher. Voilà, chers amis. Nous avons vu des militaires à Kinshasa en train de protester, demander leur solde. C'est une histoire déjà passée où certains esprits qui sont malveillants veulent manipuler pour récupérer la situation. Non. Le Congo a besoin de la paix, de la stabilité et surtout du développement. On ne peut pas permettre à ce que des bêtises comme ça se passent encore. Donc, à l'Assemblée nationale, il y a seulement 2 candidatures qui ont été retenues. Mbosso Koudia Mpwanga de l'Union sacrée et Jean Kimbunda, le Front commun pour la nation. Ce sont les 2 qui vont s'affronter. Oui, ça se passe sous nos yeux. Autre chose, chers amis, c'est le ministre de l'Enseignement, Willy Bakonga. Il ne quitte pas Kinshasa. Près de 2 millions de dollars de la gratuité de l'enseignement détournés par cet homme. Sans cœur ni vergogne, il a souhaité prendre cet argent. Déjà, 2 de ses collaborateurs sont à Makala. Maintenant, lui, on l'a épargné à cause de sa position. Je crois que la semaine qui commence, l'IGF va transmettre tous les dossiers à la justice. On doit arrêter ces gens. Il y a tous les ministres, avant de quitter, il faut qu'ils soient auditionnés, qu'ils soient audités pour protéger les institutions du pays. On ne peut pas laisser encore les gens s'évaporer comme ça avec beaucoup de millions de dollars. Nous pensons que l'IGF est déjà informé des manœuvres qui se passent . Donc, il y a des gens qui me... Donc, voilà. Nous avons été trahis par les gardiens de but. Matampilei, les 2 buts, en tout cas, c'est
Ce sont des erreurs à 70% du gardien de but. Je crois qu'on doit regarder maintenant pour voir s'il y a un autre gardien qui peut être disponible à l'aider. C'est pas possible. Le Corona a visité Matampi. Nous étions très contents. À un moment donné, quand le deuxième but des Camerounais est arrivé, ça a tout gâché. Donc nous sommes aujourd'hui en train de vous parler du match parce que tout le monde regarde ça, même le chef de l'État. Le lundi, les choses sérieuses reprennent. À l'Assemblée nationale, on a retenu 2, Jean Kimbunda et M. Mbosso Koudemponga comme candidats de l'Union sacrée. Quand le deuxième billet est arrivé, je n'ai pas aimé. Nous, on a mené un but, au lieu de garder ce but-là, nous avons commis des erreurs, ça nous a coûté trop cher. Donc, voilà. Au Lualaba, Moli est en train de produire le China Molybdenum exploitant de la mine géante Tenke-Fungurume en République démocratique du Congo a annoncé vendredi qu'elle visait une production de 16 500 à 20 100 tonnes de cobalt en 2021. Ce n'est pas dans le Lualaba, mais c'est à Tenke-Fungurume. Comprenez qu'il y a cette société qui continue à prendre la richesse du Congo pendant que les Katangais s'occupent seulement des Kassaya au lieu de voir, regarder le sous-sol. Ça, c'est le sous-sol qui est pillé. Dans quelques années, il n'y aura plus rien ici. Voilà. Il faut que les Katangais voient ça. Les Kassayens n'ont rien fait de votre sous-sol. C'est vous, vos frères, qui ont vendu le sous-sol congolais. Regardez ça. Voilà. Ilunkamba est parti. Maintenant, nous sommes avec les candidatures. Beaucoup de candidatures, 37 au total, mais 7 ont été retenues. Voilà. Allez, Molo, te parler. On ne le connaît pas. Il y a des gens qui vont à l'église, mais qui ne connaissent pas Christ.
Yo. Beaucoup vont à l'église, mais ils ne connaissent pas le Christ. C'est comme aujourd'hui, Jésus-Christ est là. On est avec lui, mais on ne le connaît pas. Il y a des gens qui vont à l'église, mais qui ne connaissent pas Christ. Beaucoup vont à l'église, mais ils ne connaissent pas le Christ. Ils entendent parler de Jésus. Mais ils n'ont pas cette communion intense, cette intimité. Ils ne développent pas. Ça se développe, l'intimité avec Christ. Alléluia. Il faut une révélation particulière pour accéder aussi à cette connaissance. Jean-Baptiste était là, mais il ne le connaissait pas non plus. Il a fallu une révélation du Père pour qu'il connaisse. Lui-même le dit. Donc, aller à l'église ne suffit pas, mais encore faut-il avoir cet entretien personnel, cette communion, cette intimité avec le Seigneur. C'est ce qui donne le prix à notre adoration. Vous savez, quelqu'un qui adore le Seigneur parce qu'il le connaît, c'est une autre chose. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Il y a déjà la différence. Celui qui adore ce qu'il ne connaît pas, il peut dire des choses, il peut commencer, il se répète, il se dédie, il se complique. Finalement, il n'a rien dit. Et ça énerve celui que tu prétends adorer. Alléluia. Donc, il y a des choses que nous devons apprendre. C'est pourquoi nous allons comprendre que même plus loin, même l'adoration, il n'y a personne qui peut l'organiser bien comme le Saint-Esprit. Même l'expression, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut bien nous pousser à bien exprimer. Quand il dit, je vous rappellerai ce qu'il vous a dit, c'est-à-dire vous connaissez d'abord ce qu'il a dit. Et puis bien vous rappeler. Mais si vous ne connaissez pas ce qu'il a dit, on va vous rappeler quoi? Donc pour que le Saint-Esprit se serve de ce qu'il va trouver en vous, il faut qu'il trouve en vous quelque chose. Et c'est ça que nous voulons placer dans notre cœur. Placer ces connaissances en nous. Pour que lorsqu'on sera emporté par le Saint-Esprit, il commence à te lancer ces choses. C'est comme s'il te rappelait des choses sur Christ. Tu vois, quelqu'un qui adore le Seigneur, il a commencé par un mot, par un aspect, par un titre. Pendant qu'il exprime, le Saint-Esprit lui souffle. Le Saint-Esprit a un rôle important. Nous le verrons dans un module qui vient. Le Saint-Esprit dans l'adoration, n'est-ce pas? Même dans l'organisation du culte. Il n'y a personne qui n'organise mieux le culte que le Saint-Esprit. Et ici, nous allons faire cette expérience. Ne laissez personne préparer le culte pour vous. Non, vous devez vous-même préparer. Laissez le Saint-Esprit prendre cette place-là. Si tout le monde laisse l'Esprit préparer le culte en lui, nous aurons des cultes merveilleux. Mais il ne faut pas que tout le monde soit à l'aise, tout le monde est assis chez lui, il attend le dimanche. Quelqu'un va en retraite, il commence à préparer le culte pour vous. Non. On doit dépasser ce cap-là. Le Saint-Esprit connaît la façon dont les choses vont se passer. Quand vous venez, vous vous laissez transporter. Il y a des mots qui vont vous souffler. Il va vous rappeler qu'on a mis dans votre cœur l'aspect de sa gloire en tant que berger, par exemple. Il prend seulement, c'est comme s'il vous rappelait, effectivement, il vous rappellera tout ce qu'il a dit. Amen. Donc si nous nous nourrissons de la parole de Dieu, ce sera de la matière suffisante pour notre adoration. Et quand on vous appellera pour conduire à un culte, vous vous laissez vous-même d'abord transpercer conduire par le Saint-Esprit, et tous dans la mouvance de l'Esprit, vous allez vers le trône. Ce sont des choses pratiques. Et dans Splendeur, nous allons expérimenter ces choses. Alléluia. Donc, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. On ne va pas se limiter à ne pas connaître. Et s'il est venu, c'était pour le faire connaître. Et il a dit lui-même dans l'une de ses déclarations. Et si nous sommes là aussi, c'est pour connaître le Seigneur. Et quand vous connaissez le Seigneur, faites connaître le Seigneur. Donc, connaissez-le bien. Pour bien le faire connaître. Si vous ne le connaissez pas bien, vous ne le ferez pas bien connaître. C'est le but de cette étude. Te connaître pour mieux t'adorer. Parce que c'est lié. Alléluia. Si l'agneau de Dieu, cette déclaration tombe comme la réponse à une préoccupation. Quand il dit voici l'agneau de Dieu, c'est comme si tout le monde cherchait à connaître l'agneau de Dieu. Effectivement, c'était ça. Nous avons appris qu'il était né. Les mages sont venus. Nous avons appris qu'il était né. Les enfants sont morts ce jour-là parce que Hérode voulait tuer cet enfant. Où est-il? En principe, il doit avoir déjà cet âge-ci.
C'était des gens qui avaient la connaissance hein, de la lettre. Ils connaissaient les Écritures. Voilà. Ils connaissaient les époques. Ils ont calculé, ils savaient maintenant ça doit être un homme. C'était juste pour Où est-il? vous Qui dire que est-il? la nation du Congo, la nation congolaise, c'est une nation de Dieu. Des hommes comme ça, on parlait de notre pays. Ils ne sont plus. Vous devez continuer ce travail. Alain Moloto a semé. Nous allons continuer à entretenir pour que la moisson soit suffisante. Avec Dieu, nous vaincrons.